Hey tout le monde, comment ça va? C'est pour la magie des Wings contre absolument. Oh, comment vous dire? Aujourd'hui est un jour assez spécial. Parce que j'ai décidé de vous parler d'un univers auquel j'ai accroché dès que j'ai décidé de m'y plonger. Bon, ceci dit, il y a quelque temps, je m'en suis écarté un peu. Parce que je trouvais plus des choses qui avaient un rapport. Ensuite, je m'y suis replongé. Et je suis devenu accro. Je rigole pas, c'est vrai. Je suis vraiment devenu fun depuis le début. Et cet univers, c'est l'univers Animorph. Alors, tu vas me dire, quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Alors, Animorph, mes chers amis, c'est ça. Voilà, le titre, il existe. Hein. C'est pas une blague. Il existe vraiment. Bon, alors, je m'excuse d'avance pour le bruit derrière, parce que je tourne sur mon balcon. Et pour le cadrage, il n'est pas très droit, parce que, c'est un problème de cadrage. Donc, j'ai plus ma caméra, donc j'ai plus le retour. Oui, alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de cet univers? Principalement parce que c'est un univers dont je suis assez fan, que j'aime. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est un univers dans lequel je me suis plongé dès la première. J'ai adoré le visiter, le lire, voir ce qu'il y avait autour, ce qu'il proposait. Dernièrement, je suis tombé sur un espèce de wiki machin. Wiki là-dessus. Wiki, c'est un raccourci Wikipédia, mais un espèce de Wikipédia là-dessus. Donc ça m'a permis de découvrir plein de choses. Donc, pourquoi vous en parler maintenant? Pour une simple raison. En fait, ce qui a principalement motivé à en parler, c'est un fait assez simple. C'est que, étant donné que la semaine de la fête des Lumières arrive, ce que je dirais la fête des 8 jours arrive, j'ai envie de trouver des thèmes différents que l'an dernier. Pour pouvoir, pouvoir vous intéresser. Et ensuite vous permettre de changer un peu d'idée de l'an dernier. Les problèmes qui se posaient à moi. Comment vous parler de quelque chose auquel j'ai accroché et auquel aussi vous parler de quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, surtout, j'avais envie de vous en parler et aussi, je voulais que. En fait, non, la vérité, c'est un univers que j'adore et que j'ai envie de vous en parler. Et comme la semaine de la fête des Lumières, la fête des 8 jours arrivait, j'ai décidé de vous en parler pour pouvoir vous montrer pourquoi je suis fan depuis un moment. Simplement, c'est tout bête, hein, mais c'est la vérité. Donc, on va commencer par. Et aussi, parce que j'ai reçu un colis. Bon, il va arriver un peu plus tôt, mais bon. En fait, samedi précédent, comment dire, on a reçu le colis, mais on n'était pas là, donc on n'a pas pu y répondre. Enfin, on n'a pas pu le recevoir. Et finalement, on a eu le papier de la poste pour aller chercher. Et donc, vendredi, je l'ai reçu. Bon. Voilà. Pour le moment, j'ai. Donc, tout ce que j'ai acheté, il y a en tout 8 livres. J'en ai lu entièrement 2. Et j'ai. 3, pardon. Et je suis en train de m'attaquer au 4e des 8. Donc, basiquement. Je vais vous montrer d'abord le livre. Après, je vous parlerai de l'univers. Et je vous parlerai un peu des livres par rapport à ce que j'ai lu. Donc, Animorph, c'est une série de 48 tomes. En fait, 52 plus exactement, vu que en fait, il y a 6 histoires un peu à côté qui sont censées ne pas avoir été publiées en France. Le problème, c'est que oui, c'est arrivé en France. Donc le 47, 48, 49, 50, 51, 52. Mais en fait, le 51 et 52, c'est tome 47 et 48 paru en France. Ensuite, et les 4 autres ne sont pas parus en France, et donc sont en version originale. Et ces 4 autres-là, donc avant, 47 et 48, se passent entre le tome 46 paru en France et le tome 47 paru en France. Je ne sais pas si c'est clair. Cette histoire a été aussi adaptée en série. Je crois que c'est en 2003-2004, en tout cas entre 2001, 2002 ou 2003-2004. Je crois 2003-2004. Étant donné que la diffusion, les livres ont fini de sortir en 2001. Pardon, je suis trop proche. Oui, je suis sur mon balcon.
Je vous montre le balcon avec l'extérieur. Là, je vais tourner aussi plusieurs vidéos l'an dernier là-bas. Oui, j'attendais que. J'ai pas un bug avec la caméra, hein. C'est juste que j'attendais que ça parte. Et moi, je le mets devant parce que je vais une lunette. Donc, je reviens. Oui. Ensuite, il y a la série qui a fait deux saisons. La série s'étend sur la première saison sur 20 épisodes qui englobe pas mal d'idées, qui a pas mal d'histoires des livres. J'ai pas inclus tous les livres qui ont été adaptés, mais en tout cas pas mal d'entre eux. Enfin, après les titres et un peu le résumé que j'ai pu lire. Et après, la saison 2, bah, le premier épisode finit les deux épisodes, l'histoire des épisodes 19 et 20 de la saison 1. Et après 50 épisodes, c'est des épisodes un peu détachés, bien sûr, qui suivent l'histoire. Et j'ai pas tout vu, bah, principalement parce que c'est une série qui n'existe plus qu'en VO. L'épisode 1 était à un moment. Et OSTFR, donc en version originale sous-titrée français. Saleté de voiture. Et ça m'a permis de voir l'épisode 1. Finalement, bon, depuis que la partie 2 de l'épisode 1 est disponible en sous-titré français. Et j'ai commencé à regarder un peu la saison 1 en anglais. Et le problème, c'est que c'est un sacré sport, quoi. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, son anglais n'est pas très fort, et c'est un peu compliqué, quoi, d'arriver à te comprendre. Donc si vous voulez voir la série, je vous la conseille, même si les moyens financiers pour la produire sont un peu limités, ce qui a permis quand même certaines limitations, mais de très belles choses, ceci dit, de très bonnes idées d'ailleurs. Et donc voilà. Donc aussi quelques différences, dont je parlerai plus tard. Donc maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai commandés. Et ensuite je m'intégrerai à qu'est-ce que l'univers d'Animorph, les livres que j'ai lus. Merci la moto. Dont les 8 premiers, tomes 1 à 8. Et ensuite je présenterai les livres qui sont là. Ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus, tout ça. Donc ils se découpent en... En fait là j'ai fait 3 là-bas. 3 et 2, mais en vérité ce serait plus comme ça. Genre 3, 2, 2 et 1. Bon, ceux-là sont plus des hors-série, hein, donc j'en parle juste après. Donc d'abord, le tome 7 et 8, qui continue l'histoire principale. Le tome 7, l'inconnu. Oui, je sais, ça fait bizarre de voir sur l'image une fille se changer en ours, mais j'y viens juste après. Le tome 8, l'extraterrestre, dont le personnage principal, enfin le narrateur est lui. Ça veut dire, hey, c'est quoi ce truc là? C'est une espèce de daim bleu avec quelques scorpions. Oui, c'est un peu la description. Oui, je répète la description qui sont données dans le livre. Mais c'est fait exprès, je vous explique ça juste après. Ensuite, il y a les hors-séries. Alors, les hors-séries en France, c'est une place spéciale parce que pas tous sont sortis. J'ai bien. Première hors-série, on va commencer par là-bas, sont les Mégamorphes. Ce sont un peu une autre version c'est l'histoire d'Animorph avec les mêmes personnages, tournée vers d'autres choses. C'est un peu des hors-série, des histoires qui se passent dans la trame globale d'Animorph, mais qui se passent un peu à côté, on va dire. Bien, ça c'est... Au point de vue, c'est Tobias, un humain de base. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc le premier Mégamorph, la créature. Deuxième Mégamorph, autant les trinosaures. Et enfin, le tome 3. D'ailleurs, je remarque que Tobias est là. Ouais, mais lui censé être Elfangor. Visiblement. Oui. Ça, c'est Axe, son copain. Non, son frère, pardon. J'y viens, vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Normalement, Mégamorph a un 4ème tome. Le 4ème tome n'est jamais paru en France. Donc, on ne l'a pas. Ensuite, les 2 des 3 livres des chroniques. De ce que j'appelle les chroniques. Donc, en premier lieu, nous avons Chronique des Andalites. Ça, c'est en Andalite.
Il fait pas d'ailleurs partie du trio principal. Saleté de moto. Le trio des espèces principales de l'histoire d'Animorph. Même si le deuxième n'est pas... C'est un peu un melting pot, tu y arrives. Donc le trio, les humains, d'un seul groupe pour les voix, les Andalites et les Yeerks. Pourquoi un melting pot? Vous allez comprendre juste après. Les Hork-Bajir, qui sont décrits par Marco, donc un des personnages principaux, comme des hachoirs sans pattes. Et quand tu connais la description de comment ils sont, voilà, une très belle image, les gars en vert, de ce qu'est un Orc-Bajir. Ça, c'est un Orc-Bajir. Pourquoi aller d'à côté, vous comprendrez. En fait, moi, personnellement, quand j'avais lu le premier tome, même si on savait qu'est-ce que c'est leur origine, quoi, ce qui leur est arrivé, ça se fait un peu... ils se font peur, tout simplement. Mais après, quand on connaît un peu le fond de comment ça s'est passé chez eux, tu te dis, zut, quand même. C'est plutôt triste. Ouais, ils ont pas une tête inspirante, hein. Même dans la série, ils ont pas une tête inspirante. Ils ont une tête plus grosse, plus large. Et enfin, le livre, c'est celui qui reste là-bas. Avec cette couverture. Ah, excusez-moi, on a été interrompu. Hein. Pour vous, c'est pas beaucoup, c'est une coupe et j'ai été interrompu. Mais... des choses à régler. Donc, je disais, la couverture qui inspire la peur, on va dire, hein, tout simplement. Elle n'inspire pas confiance. L'instant va me dire, mais pourquoi purée de moto. Pourquoi c'est pas confiance? C'est un peu le même gars qu'à côté. En fait, non. Lui, c'est censé être un Visserk déjà. Pourquoi Visserk? Je vous explique dans 2 secondes. Mais lui, c'est censé être Visserk 3. C'est un gros méchant. Et avec la tête, elle n'inspire pas confiance. Hein. Bon, on va me dire aussi la queue qu'ils ont là-haut avec la lame. N'inspire pas confiance non plus. Mais quand tu connais cette histoire et comment il a atterri là-bas, j'ai plutôt la trouille. Donc, l'univers d'Animorph. Ça va me dire c'est un scénario basique, mais assez intelligemment fait. C'est le scénario habituel, les Suku qui nous envahissent. Mais, là où c'est très intelligent, c'est pas genre les Suku qui nous envahissent au sens littéral. Quand on commence l'histoire, donc le tome 1, les extraterrestres nous ont déjà envahis. Ah, c'est ça qui est intéressant. En gros, c'est le combat des humains, au côté des Andalites, contre les Yeerks, des espèces de grosses limaces. Et je rigole pas, c'est donc des grosses limaces. C'est pas une blague, les gars, c'est vraiment des grosses limaces. Donc, les grosses limaces, c'est des Yeerks. Qu'est-ce qu'un Yeerks? Un Yeerks est une grosse limace qui prend le cerveau des personnes et contrôle. Et tu le contrôles entièrement, et tu le toi-même, tes pensées, tes actions, tes paroles, tout ça est dominé par le Yeerks et il commande tout. En deux mots, si j'en étais un, les gars, chaque chose que je ferais, ça serait pas moi. Chaque mot que je dirais, ça ne serait pas moi. Ça serait Yeerks dans ma tête. Saleté de mouton, encore une fois. Au début, c'était juste des gars qui avaient besoin de posséder un corps pour vivre, quoi. Parce qu'en dehors de leur corps hôte, qu'on appelle les hôtes d'ailleurs, ce sont juste des limaces aveugles et qui peuvent parler. Tandis que quand ils sont dans un corps, ils deviennent une capacité de parler. C'est une chose importante. Très importante. Les Yeerks sont asexués. C'est pas une blague. Il n'y a pas de mâle ou de femelle. Il n'y a pas de genre chez eux. Tu vas me dire, comment ils se reproduisent? En fait, c'est... comment dire? Pour pouvoir créer une autre Yeerks, c'est pas chimique ou autre, c'est tout simplement... Et là, c'est un peu perturbant. Enfin, perturbant. C'est un peu bizarre. C'est 3 Yeerks qui décident de s'unir, se fondent l'un dans l'autre, et un troisième apparaît. C'est pas une blague. C'est comme ça que c'est présenté. Et les 3 autres sont complètement désintégrés durant le processus. Alors vous allez me dire, mais comment on différencie un mâle et une femelle? En fait, il n'y a pas de différenciation. La différence se fait au niveau des hôtes, pour les espèces qui sont différenciées entre hommes et femmes, mâles et femelles. C'est pas du tout sexiste, c'est comme ça qu'ils le décrivent, parce que certaines espèces, comme les Andalites, ou les Hork-Bajir,
où les humains, nos amis les humains, sont différenciés entre hommes et femmes, ou pour les extraterrestres, donc les autres espèces, mâles et femelles. Aussi, chose importante, les Yeerks sont pas de noms. Enfin, c'est pas vraiment des noms comme on l'entend. Genre pour eux, la personne de Papa s'appelle Jean-Jacques, mais identifié en tant que un tel, numéro tel tel tel. Il y a trois, donc moi, Inis 2246 ou Inis 638, c'est leur nom. Après il y a Edris, Esline, c'est vraiment compliqué. Donc en gros, Animorph c'est ça. Les humains qui se battent aux côtés des Andalites, indirectement même d'ailleurs au début de la série, qui pour libérer la Terre de la menace extraterrestre. Voilà les personnages principaux de la série. Nous avons Marco. Bon là il a une tête d'ours, mais bon. Tête de loup. Mais bon. Bon, quoique, ils peuvent se changer en animaux. Oui, pardon. Comment ils pourraient les dire que c'est des humains et que c'est des extraterrestres comme les Hork-Bajir, les taxons, j'y viens. Ils se transforment en animaux grâce au pouvoir de l'animorphe. L'animorphe, ouais. D'où le nom Animorph pour qu'a donné Marco. Donc, on a 4 personnages principaux, plus un cinquième que je vous ai montré tout à l'heure. On a Marco, Jake, Rachel, Cassie et Tobias. Tobias, sa reproduction plus ou moins fidèle, c'est lui. Là-bas. Lui, là. Enfin, c'est comme ça qu'on le présente dans la série. Hein. Donc, quoique c'est plutôt des modélisations de ce que pourrait être dans la série. J'arrête la vidéo et je reprends la deuxième partie tout de suite.